journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'actualité, c'est maintenant sur votre chaîne, mesdames et messieurs. Tout de suite, le titre. C'est ce jeudi 10 décembre qu'a eu lieu l'examen des pétitions contre le bureau Mabunda. Sur 500 députés nationaux, 469 ont répondu présent. Au quartier GB, sur l'avenue de l'OUA, dans la commune de Ngalema, Kinshasa, les menuisiers qui utilisent les palettes en bois pour fabriquer leurs œuvres éprouvent beaucoup de difficultés pour écouler leurs marchandises. En sport, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a été tenu en échec par le FC Renaissance du Congo au stade de Martyrs de Pentecôte sur la marque d'un but partout. Encore une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs, ouvrons ce journal avec l'Assemblée nationale. C'est ce jeudi 10 décembre qu'a eu lieu l'examen de pétitions contre le bureau Mabunda. Sur 500 députés nationaux, 469 ont répondu présent. Étant de la partie, Janine Mabunda a rejeté toutes les accusations portées contre le bureau qu'elle a dirigé. Suivez-le dans cet extrait choisi par Lévin Luzolo. Chers collègues élus légitimes de notre peuple, c'est avec un grand soulagement que j'ai reçu l'invitation m'adresser afin de clarifier enfin aux différentes allégations perçues d'abord sur les réseaux sociaux avant de nous être parvenues et relatives à la gestion du bureau dont moi-même à la tête de notre institution. En effet, les collègues auteurs de la pétition évoquent les faits suivants qu'ils estiment allant à l'encontre des dispositions légales et réglementaires, résumés comme suit, chers collègues. 1. Mauvaise gestion financière. 2. Des violations répétées de la Constitution, des lois du pays et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Chers collègues, j'aimerais remercier l'auguste Assemblée de nous donner la possibilité de nous adresser aujourd'hui à eux, mais au travers d'eux à l'ensemble de la nation congolaise, par rapport à ces accusations qui sont portées contre nous. Dans ma nature, d'échapper à toute piste d'explication et de clarification. Et il n'est pas non plus dans nos convictions de ne pas respecter les règlements intérieurs en ce qui concerne la volonté d'information des collègues. Ceci reste une bonne chose. En ce qui concerne l'allégation de la mauvaise gestion financière, celle-ci serait bâtie aussi bien sur l'allégation de la suppression d'un contre-saint pour les opérations bancaires ainsi que sur l'absence d'un règlement financier à l'Assemblée nationale. S'agissant de la suppression du contre-saint, cela est erroné. Se basant sur les éléments purement techniques et non politiques, j'invite l'auguste Assemblée à rejeter cette pétition formulée à notre endroit. Restons à l'Assemblée nationale. Comme annoncé mardi dernier, le bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement a procédé à l'examen et au vote de pétitions à charge de 6 membres du bureau Mabunda. Un moment de tension et d'émotion que vous fait vivre Josué Kalamba. À l'Assemblée nationale, c'est jeudi 10 décembre 2020, l'ambiance était inhabituelle, car il était question d'examiner et voter les pétitions à charge de 6 membres du bureau Janine Mabunda. Tout d'abord, le président du bureau d'âge, Mbosson Kodia, a dans un premier temps accordé la parole aux membres du bureau mis en accusation, puis aux députés initiateurs de la pétition. Ensuite, il était question de voter en faveur ou en défaveur de 5 membres du bureau vu que les questeurs adjoints du bureau Mabunda est malade.
Procédant par appel nominal et par groupe de 5 députés, le vote qui a commencé aux alentours des 18h de Kinshasa se poursuivit jusqu'à l'heure de la rédaction de ce papier d'information. Pour rappel, l'honorable Janine Mabunda Lioko et son équipe sont reprochés d'avoir, entre autres, mal géré les finances de cet organe délibérant qui est l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Poursuivons ce journal, mesdames et messieurs, avec la présidence de la République pour parler de la réception hier mercredi dans la soirée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo du bureau d'âge de l'Assemblée nationale chargé d'examiner les pétitions visant à destituer le bureau de cette institution. Une rencontre qui a eu lieu à la Cité de l'Union africaine dont le chef de l'État s'est dit être fier de ce bureau provisoire. Je vous propose de suivre Mbosso Kodia dans cet extrait choisi par Espérance Louvunou. Ils n'ont pas attendu 48 heures avant de se montrer dans le costume d'officiel. Au lendemain de leur installation au perchoir, le désormais membre du bureau provisoire de l'Assemblée nationale sont allés présenter leur rapport d'activité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Avec un air détendu, les mots d'accueil du garant du bon fonctionnement des institutions sont très rassurants. Bonjour, monsieur le rapporteur. J'ai vu déjà votre communiqué. Serein et conscient de la responsabilité qui est la sienne, le bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement a transmis au chef de l'État les assurances d'une meilleure gestion de l'organe législatif. Et nous sommes venus remercier le chef de l'État pour le calme, pour la sécurité et pour tout ce qui a été fait hier par les honorables députés. Et il faudrait qu'en tant que père de la nation, qu'il en soit pleinement informé. La suite des événements, c'est l'examen en plénière dès ce jeudi de la pétition signée contre le bureau Mabunda. Un communiqué a été envoyé à chaque député pour que demain, chacun, en tant que responsable, qu'il vienne participer à la séance plénière qui sera consacrée à l'examen des pétitions. La pétition est un acte réglementaire prévu dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Et nous allons, nous, au niveau de notre bureau, appliquer cela conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Bon, si par malheur les bureaux venaient à tomber, les mêmes députés vont pourvoir aux vacances. Ils vont installer notre bureau qu'ils vont élire. Vous êtes en train d'écrire une page glorieuse de l'histoire de notre pays et vos noms y seront associés définitivement, a dit Félix-Antoine Tshisekedi à ses hôtes au bout d'une quarantaine de minutes des discussions dans une ambiance très détendue. Restons à la présidence, rencontre entre les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la représentante du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, Leila Zerougui. Les deux personnalités ont échangé sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO avant la date du 20 décembre de l'année en cours, mais aussi l'effectif de casques bleus sur le sol congolais. Les détails avec Espérance Louvunou. 48 heures après avoir présenté le rapport de la MONUSCO au Conseil de sécurité des Nations Unies, Mme Leila Zerougui est venue faire part au chef de l'État de la décision du renouvellement du mandat de la MONUSCO avant le 20 décembre de cette année. Au sujet de la situation politique actuelle, la patronne de la MONUSCO s'est dit optimiste après l'agitation observée ces derniers temps à la Chambre basse du Parlement. Les Congolais, ils décident de la façon de gérer leurs institutions. La seule chose qui nous préoccupe, c'est que, on s'assure que ce genre de situation ne perdure pas. Moi, je ne suis jamais pessimiste parce que si j'étais pessimiste, je n'aurais jamais accepté un travail dans une mission de maintien de la paix. Je suis déployée dans des zones de conflit, dans des zones d'instabilité, dans des zones où parfois les gens pensent qu'il n'y a pas de solution. Non, je reste optimiste et je continuerai à faire ce que je peux dans le cadre de mes fonctions
en tant que représentant du secrétaire général, les bons offices. Se refusant à s'immiscer dans les affaires intérieures de la RDC, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies a émis quelques souhaits qu'elle va partager avec les acteurs politiques congolais. J'ai rencontré hier la présidente de l'Assemblée nationale, j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui sont dans le FCC et je vais essayer de rencontrer aussi l'ancien président parce que je pense que nous devons ramener la paix et la sérénité dans cette situation. La chef de la MONUSCO dit voir la RDC sortir de ces genres de tensions car on n'a pas à exercer la politique avec la violence. Rendons-nous à la primature. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a procédé à la pose de la première pierre de construction du bâtiment devant abriter le siège de la coordination informatique interministérielle CII en sigle à Kinshasa, Gombe. Témoin de l'événement, Josué Kalamba. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, chef du gouvernement, a procédé ce jeudi 10 décembre 2020 à la pose de la première pierre pour la construction du bâtiment devant abriter la coordination informatique interministérielle CII à Kinshasa-Gombe. Dans son discours des circonstances, le vice-premier ministre, ministre du budget, Jean-Baudouin Mayo-Mambeke, a expliqué sa fierté et sa joie immense au premier ministre, chef du gouvernement, qui a rehaussé de sa présence cette cérémonie. L'immeuble dont le chantier vient d'être lancé permettra au service de l'administration du ministère du budget de travailler dans les conditions optimales et de faciliter l'échange des données avec la direction du contrôle. Le vice-premier ministre Mayo a rappelé les grandes actions du premier ministre Ilunga Ilunkamba en vue de la modernisation du ministère du budget, notamment la modernisation des équipements des CENAPI, le projet de construction du bâtiment de la Direction générale de contrôle de marchés publics et celui de la Direction nationale des politiques et programmation budgétaire, la construction des bâtiments de services déconcentrés du ministère du budget en province. Il a également mis en exergue la volonté du Premier ministre Ilunkamba qui s'est investi malgré la récession économique imposée par la Covid-19 pour soutenir le cadre macroéconomique en contenant le taux d'inflation ainsi que le taux d'échange et pour enfin donner tant soit peu au pays un minimum d'infrastructures pour le bien du peuple congolais en général et du fonctionnaire en particulier. En santé, parlons Covid-19, le comité chargé de riposter contre ce fléau a indiqué dans son bulletin du mercredi 9 décembre publié ce jeudi 152 nouveaux cas confirmés. La capitale Kinshasa compte en elle-même 147 personnes non nouvellement infectées en cette même journée. Alice Kabango. 152 nouveaux cas confirmés, dont 147 à Kinshasa et 5 au sud Kivu. Aucune information disponible pour le nouveau décès ni pour de nouvelles personnes guéries. Depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 13 997, dont 13 996 cas confirmés et un cas probable, et 12 208 personnes guéries. Notez que le test de Covid-19 est gratuit pour tout le monde en République démocratique du Congo. Cependant, le test de voyageurs est payant à $30 américains. À l'intérieur du pays, la situation sécuritaire ne cesse d'inquiéter dans la partie est. Des affrontements ont récemment eu lieu dans la province du Nord Kivu opposant nos forces armées à un groupe Maïmaï à Singilili en territoire de Lubero. Stella Achema. Mardi 8 décembre. Les forces loyalistes FARDC a combattu contre un groupe de miliciens Maïmaï dans la localité de Singilili, secteur des Bapéré dans la province du Nord Kivu. Les sources officielles de la région parlent d'une attaque lancée par l'armée congolaise. Selon Kombi Nepa, chef du secteur de Bapéré, le militaire FARDC sont allés déloger ces assaillants lourdement armés après l'alerte sur leur installation à Makumbo et Singilili il y a de cela quelques jours.
Ce dernier a ajouté que ces miliciens sont actuellement en débandade, cependant un calme relatif est revenu dans la zone. De son côté, le porte-parole des opérations Sokola 1, le lieutenant Anthony Mwalushai, a promis de communiquer le bilan de ces combats plus tard. Revenons à Kinshasa en exécution du jugement numéro 6627 du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Le fonds de promotion de l'industrie FPI vient de récupérer l'intégralité de la parcelle abritant son siège social 6-2 avenue Lokele, toujours dans cette même municipalité. C'est ce jeudi 10 décembre qu'a eu lieu l'opération de déguerpissement des occupants par l'huissier de la justice et quelques éléments de la police. Josué Kalamba. Les spectacles est désolant certes, mais il est inévitable. Comme dit la loi, qui achète mal paye 2 fois. Voilà ce qui est arrivé aux occupants de ce lopin de terre appartenant au fonds de promotion de l'industrie FPI. Ce jeudi, en exécution du jugement numéro 6627 du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, le huissier de justice, accompagné de quelques éléments de la police nationale congolaise, ont procédé au déguerpissement des occupants illégaux de cette partie appartenant au FPI. Pour la petite histoire, le FPI avait racheté la parcelle portant le numéro cadastral 5404 d'une superficie de 23 ar 10 CA auprès du feu Monsieur Justin Bomboko. Chose étonnante, par une magouille interne, un ancien gestionnaire du FPI a eu en date du 13 mai 2016 sollicité au conservateur de titres immobiliers de la Gombe le changement non seulement du titre mais aussi de la configuration des 5 parcelles comprises dans la concession. Ce qui a conduit non seulement au changement du numéro cadastral qui est passé du numéro 5404 à 8875. La superficie quant à elle a été diminuée de 23 ar, soit une diminution considérable de 382,56 mètres carrés. Une situation désavantageuse puisqu'aucun motif juridique ni encore administratif ne justifie ce changement qui est en effet une violation de la législation, pour mieux dire une fraude dans la gestion de la chose publique. Informé du dossier, l'actuel comité de gestion a saisi les instances judiciaires afin de remettre le FPI dans ce droit et voici chose faite. Le FPI ne vient que d'être rétabli dans ce droit parce que sur les 23 ar, le bâtiment, les 2 immeubles que vous voyez derrière nous ont été construits, bâtis sur 20 ar. Il y a donc 3 ar qui ont été spoliés. Voilà pourquoi aujourd'hui la justice, dans le cadre de l'état des droits, vient de nous rétablir dans nos droits en nous rétrocédant, en nous restituant les 3 ar qui ont été spoliés par des personnes mal intentionnées, des personnes qui ne veulent pas que notre pays avance. Pas de confusion ni de politisation, ceci n'est pas un conflit parcellaire, encore moins une réalisation des hypothécaires, ce n'est qu'une exécution d'un jugement du tribunal de Kinshasa-Gombe sur ce bien spolié. Le FPI promet de poursuivre en justice les auteurs, les co-auteurs et les complices de cette spoliation. Et puis, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kitebi, est à la tête d'une forte délégation qui séjourne au Caire, capitale égyptienne. Un voyage qui a permis au FPI de signer une série de protocoles d'accord avec les entreprises égyptiennes pour les projets dans les Grands Kasaï en République démocratique du Congo. Suivez. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Patrice Kitebi, vient de conduire une mission composée d'une délégation mixte d'experts de la présidence de la République, du ministère de l'Industrie, ainsi que d'autres structures techniques de l'État au Caire, en Égypte. Le séjour au Caire a permis à la délégation de la RDC de finaliser quelques contacts avec la partie égyptienne en vue de lancer rapidement les travaux des différents projets destinés à l'espace Grand Kasaï dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Du 14 novembre au 8 décembre 2020, soit 3 semaines d'intenses négociations des parties congolaises et égyptiennes sous la supervision du consortium égyptien, africain et arabe, EGAD,
qui par ailleurs avait conduit un processus de présélection des quelques entreprises égyptiennes. Des travaux ont pu aboutir à la signature des procès-verbaux des négociations, des financements, des 4 projets sur les 7 que le FPI devra piloter dans ce programme présidentiel. On vient de faire un pas de géant dans la direction de l'accomplissement de notre volonté commune, de la volonté commune de nos chefs d'État qui veulent développer une coopération à la fois fraternelle, sud-sud, mais en même temps win-win. Ces projets, les 2 tronçons de route, plus le port, plus la centrale photovoltaïque, plus le traitement, l'usine de traitement d'eau, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça va transformer les conditions de vie essentiellement dans la province du Kasaï oriental et particulièrement en Mbuji-Mayi. Le programme que nous sommes en train de lancer, il ne va pas se limiter que à la province du Kasaï oriental ou dans le Grand Kasaï, comme on dit, mais ça va concerner plusieurs autres provinces. La volonté du chef de l'État, c'est que ce projet se réalise sur toute l'étendue du pays. Donc, ceci veut dire qu'en réalité, nous aurons encore et encore des partenariats à développer avec les entreprises égyptiennes. Les négociations, comme M. Reda l'a souligné, ont été peut-être difficiles, mais il semble que c'est des accouchements difficiles que naissent les beaux bébés. Le succès ou l'insuccès va être l'affaire des uns et des autres, individuellement et collectivement. Mais notre volonté, évidemment, c'est de réussir et nous allons réussir. Au quartier GB, sur l'avenue de l'Oyuya, dans la commune de Ngalema à Kinshasa, les menuisiers qui utilisent les palettes en bois pour fabriquer leurs œuvres éprouvent beaucoup de difficultés pour vendre leurs marchandises. Écoutez-les au micro de Sophia Zawarati. Ces palettes en bois que vous apercevez en image n'en finissent plus d'inspirer le menuisier qui les utilise. Ici, ce menuisier fabrique à travers le palette en bois différents objets tels que le canapé, le fauteuil et des étagères. Comment cela se fabrique? L'un d'eux répond. Ces palettes, on les achète dans les entreprises, à l'UNICEF, même à Kingabwa. Quand on arrive ici, c'est pour vendre et fabriquer d'autres choses comme les chaises et les tables. Mais par rapport aux difficultés, on achète ça à un prix un peu élevé et on paye le transport. Mais nos clients veulent qu'on leur vende les produits au même prix que nous avons acheté. Créer est une chose et vendre en est aussi une autre. Sur ces, les artisans éprouvent d'énormes difficultés pour la vente. Autre difficulté, on manque d'endroits pour exposer nos œuvres parce qu'on travaille sans appui. Mais ici aussi, on est sur le point de nous chasser, on manque d'endroits fixes. Quelqu'un m'a dit de fabriquer une table pour lui et de mettre les palettes au-dessus. Et on a remarqué que la plupart des clients aiment beaucoup nos palettes. Pour rappel, le palette en bois permet de créer une atmosphère chaleureuse et de donner du cachet à la décoration intérieure et extérieure. Et puis en sport, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a été tenu en échec par le football club Renaissance du Congo au stade de Martyrs de la Pentecôte sur la marque d'un but partout mercredi 9 décembre pour le compte de la 12e journée de la Vodacom Première Ligue. Merci Smayangila, nous en fait le point. Dès les premières minutes de cette rencontre, les Oranges de Kinshasa ont bien entamé la partie. Leurs efforts ont payé à la 20e minute. À la manœuvre, Wakabo Fafaka a ouvert les scores après avoir été servi par Serbi Alongo. La joie était de courte durée, il fallait attendre la 7e minute pour voir les coéquipiers de Issama Peko remettre les pendules à l'heure grâce à Mustafa Kouyaté. Les Guinéens ont repris de la tête un corner de Chico Ushindi, battant ainsi Guy Serge Moukoumi. Les portiers rennais sortira quelques minutes plus tard suite à une blessure et David Apunza prendra sa place. Un but partout, tel est le score à la pause. Après les citrons, la formation louchoise illustrée par certaines incursions pareilles pour les Banafibo, mais sans succès.
Mazembe est leader du classement avec 26 points après 12 matchs joués. Renaissance est 8e avec 14 points. Maniema Union occupe la 2e place avec 25 points en 12 sorties. Vecleb est 3e avec 23 points avec un match de moins, soit 11 rencontres livrées. En cas de victoire face au CS Don Bosco de Lubumbashi au stade des Martyrs, c'est vendredi 13 décembre, les Verts et Noirs de la capitale auront 26 points, comme les tout-puissants Mazembe. L'AS Rangers accueillera Dauphin Noir de Goma les mêmes vendredis, dans les mêmes stades. Restez avec nous, l'actualité se poursuit avec la revue de presse de Mercis Mayangila. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris Séjour à Kinshasa. 85,5 millions de dollars américains dépensés pour les rémunérations à la présidence des prévisions linéaires des 50,1 millions de dollars américains à fin novembre 2020, titre les médias en ligne mediacongo.net. Les dépassements budgétaires de la rubrique rémunération sont permanents à la présidence de la République. À fin novembre 2020, au total, 85,90 millions de dollars américains ont été dépensés pour les rémunérations à la présidence de la République sur des prévisions linéaires de 50,101 millions de dollars américains, soit un taux d'exécution de 170,6% ou un taux de dépassement de 70,65%, renseignent les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire. Deskeco.net note que le budget 2020 initial de 11,2 milliards de dollars américains a été réduit de 43,2% avec les budgets rectificatifs 2020 à la suite des effets de la pandémie de Covid-19 sur l'économie nationale. Dès lors, les crédits budgétaires de toutes les institutions de la République devraient être réduits proportionnellement à la réduction du budget rectificatif 2020 qui a été arrêté à 57,7 milliards de dollars américains, conclut ce site d'information. Terminons cette revue de presse par cet insolite. En Allemagne, une équipe de football perd 37-0 en respect des gestes barrières. Craignant d'être infectés par le Covid-19, les joueurs ont joué à 2 mètres de distance de leurs adversaires, rapporte mediacongo.net. Une parodie de football pour une claque mémorable. La semaine dernière, l'équipe amateur du SG Ripdorf Molzen 2 a essuyé un sanglant 37-0 lors d'un match de 11e division allemande contre le club du SV Oldestem 2, rapporte Le Quotidien. La formation des Basacs avait en effet décidé de respecter les règles de distanciation sociale en jouant à 2 mètres de ses adversaires du jour. Les joueurs du SG Ripdorf Molzen 2 ont ainsi volontairement perdu la rencontre car ils craignaient d'être contaminés par le coronavirus alors que l'équipe adverse avait auparavant affronté un joueur testé positif entre-temps. Dès lors, difficile de défendre avec seulement 7 joueurs volontaires sur le terrain, surtout s'ils évitaient les contacts, n'attaquent pas et restent alignés sur leur ligne de but quand les joueurs de Oldestem approchent, constatent les médias en ligne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle à présent les principaux titres. C'est ce jeudi 10 décembre qu'a eu lieu l'examen des pétitions contre le bureau Mabunda. Sur 500 députés nationaux, 469 ont répondu présent. Au quartier GB, sur l'avenue de l'OUA, dans la commune de Ngaliema, Kinshasa, les menuisiers qui utilisent les palettes en bois pour fabriquer leurs œuvres éprouvent beaucoup de difficultés pour écouler leurs marchandises. En sport, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a été tenu en échec par le FC Renaissance du Congo au stade de Martyrs de Pentecôte sur la marque d'un but partout. Vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Restez en bonne compagnie de BSC TV. Ce journal vous a été offert par le FPI.